Bon allez, c'est parti. Un podcast envers et contre tout. Oui. Alors, vous ne reconnaissez pas la voix d'Hetzel Joe. C'est normal, parce que ce n'est pas Hetzel Joe. Non, c'est moi. Mais qui suis-je? Vous avez 30 secondes pour deviner. Ta, 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 ta. T'es enculé, tu sais qui c'est? Bon, ben, je crois que ceux qui connaissent Ariok ont reconnu son vocabulaire. Allez, accouche, allez, on y va. Oui. Allez, pas se branler, hein. Bon, alors, le truc, c'est que là, on le fait à la dernière minute. Je fais le podcast sans Hetzel Joe. Donc, on n'a pas été raisonnable. Par contre, il y a eu on a eu chacun des problèmes. Ouais, et pourquoi Zeljo est pas là? Parce que c'est un petit fragile de merde. Non, sa bagnole. C'est pareil, je t'avais dit Hetzel, c'était rien. Attends, je chope demain, tu vas voir. Tu vas voir que je vais te mettre dans ton petit... Bip. Bref, donc avec Hetzel Joe et moi, le geek belge, bien sûr, on n'a pas été raisonnable. On a fait un vide-grenier dans la grande ville et on s'est ramené des trucs. Et puis en revenant, eh ben, il y a eu un problème à sa bagnole. Que dalle, ouais, que dalle. Arrête. Et l'enfonce pas. donc il me fallait un sparring partner pour dire des conneries. Un vrai mec, un dur, un viril. Ouais. Bah, bref. Ouais, bah on verra demain quand on Ah, t'emmènera dans un vide-grenier. tu pars, attends, c'est bon. Allez, vas-y. Ouais, t'attends que ça. Allez, monte toutes les merdouilles. Bon, allez. Ouais. Qu'est-ce que j'ai ramené comme merde? Ouais, Ah, voilà. Alors, du lourd. ça faisait longtemps que je tournais autour. Et mais attends, moi j'ai l'intégrale de ça. Persuadé que tu les avais déjà. Hein. Un B10 comme toi, ne pas voir ça. Putain, c'est. Moi, j'aimais pas du tout le journal Vécu. Ah ouais, Toi, tous ces trucs avec de l'histoire, avec du cul, machin. Ouais, mais Bois Maurice de Herman, c'est au-delà de ça. Voilà. Bah, à cause de ça, je n'ai pas plongé dedans. C'est sans doute un tort, parce que bon, j'aime bien Jérémia. J'adore Jérémia. Ah ouais. Et mais Tour de Bois Maury, je ne l'ai jamais lu. Il y a un duo avec son page, sur son. Jean-Pierre Louis. Non, oui, c'est à peu près ça. Mais des fois, c'est ça. Il y a Chevalier, puis il y a son. On appelle ça un page ou un. Ouais, c'est un page. C'est excellent, mais vraiment excellent. Et les histoires sont. À tomber, alors faut rien dire parce qu'elles sont vraiment très originales à chaque fois. Bon, c'est du pur historien. Hein. Il n'y a pas de fantaisie, il n'y a rien du tout. C'est vraiment de l'histoire au sens médiéval, très réaliste, très froide. Très réaliste. Et très glauque. Ouais. Ah Il oui, là, n'y a pas de concession. C'est que voilà. C'est du brutal. C'est du brutal. Mais non, c'est du réaliste, du brutal. Bon, bah voilà. Et ça, mais je suis tombé dessus. Bah, alors, c'est des exemplaires de bibliothèque, mais ça me gêne pas. J'ai eu ça à vil prix, comme dirait Joël qui n'est pas là. Ouais. Hein, et il n'est pas là. Pour info, les deux derniers de Bois Maurice, c'est pas Bois Maurice, c'est son descendant. Bon, je ne sais pas plus, mais si tu arrives à les choper, c'est aussi original. Bah écoute, maintenant que j'ai mis un pied dedans, il y a des chances que je continue. Ah ouais, Alors, toute autre chose. Ça, je connaissais Zap Collège. Non, c'est normal. Malika Secousse. Bah écoute, c'est un porno que je connais pas. Hein C'est un porno que je connais pas, Malika Secousse. Donc, Non, c'est pas un porno. Merde. C'est une BD qui se passe dans la banlieue. Oui, avec un sur notamment sur les Kairas, sur des gens de banlieue, sur le racisme, sur la mairie qui fait des trucs à la con. Vas-y, wesh, vas-y, bro. Voilà. Vas-y, et donc l'auteur a travaillé dans les îles. Donc là, il y a des mots de créole. C'est ambiance créole, misère créole. Vas-y, rougaille, rhum, saucisse, c'est ça? Ouais, entre autres, mais avec plein et notamment avec pas mal de mots créoles, okay. Du vocabulaire. Et là, j'avais oublié. Donc j'en avais déjà un, et celui-là, je suis retombé dedans. Là, j'ai la lumière qui brille un peu démange. Qui brille un peu partout. Ouais. Et donc,
Bah, c'est du strip, c'est rigolo, on suit un gamin et c'est l'ambiance un peu là-bas à Créole. D'accord. Et moi j'ai bien. C'est récent ou ça, quelle année ça? Oh, bah, c'est dans les années 2005, 2010, Oui, souvent tout daté, ça. quoi. Donc voilà, ça commence à dater. Ouais. Si, au sens, c'est pas une édition récente où tu peux galérer pour la trouver, quoi. Ah ben là, je galère pour le trouver. Ouais, C'est le j'imagine. deuxième que je trouve. Ouais. Mais j'aime bien cet auteur-là. Donc, alors, je ferai une exception. Il a fait un Spirou. Oui. Non, je ne conseille pas du tout le Spirou qu'il a fait. C'est pas lui qui avait fait le scénario du Spirou, mais je l'ai pas aimé du tout. Ok. Voilà. Mais ça a autant Zap Collège, Maïka Secousse, j'ai bien accroché. Là, C'était la bande de. C'était dans le journal Cho Ah oui, d'accord, ok. Ouais. de Titeuf. Ouais, le truc des pédophiles, quoi. Ouais, Et il y a pas mal de BD auxquels j'ai accroché finalement. ok. Voilà. Parce que là, tu es en train de me dire, je sais rien, parce que tu fais ta propre potiche, quoi. Je même pas à te donner des ouvrages ou des. C'est quand même génial, quand même. Je viens d'inventer la potiche non potiche. Bon, ça tu dois connaître Blondie. Blondie, ah oui, Blondie, c'est la copine à. Art Ouais, of Glass. ouais, très bien. Voilà, donc. Prends-moi pour un acculturé. Bref. Allez, les couches. Donc ils ont fait quelques albums, ça finit par imploser. Ouais. Il y avait différentes raisons, notamment le guitariste et mari de Deborah Harry, qui avait une maladie, il était en train de crever. Le groupe a splitté. Il a fini par être soigné quand même. C'était une maladie rare, je ne me rappelle plus exactement. Et bon, elle a continué de chanter en solo, machin. D'accord. Et 20 ans après, le groupe s'est reformé. Ah, besoin de thunes, quoi. Oui, je sais pas, entre autres, comme beaucoup d'autres, mais enfin bref. Mais en général, quand tu as des nouveaux albums, tu t'attends au pire, quoi. Ah, on est d'accord, ouais. Et le premier album de la reformation, c'est waouh! Ah ouais, Ah, j'ai adoré. Ok. Donc, c'est pas celui-là. Mhm. Ça, c'est quelques-uns après. Enfin, ils ont recommencé, ils ont recollé les morceaux. Alors, c'est pas l'album que je recommanderais, c'est un album, c'est sympa. Je suis tombé dessus. Donc c'est pas un navet musical, mais on va dire Voilà, c'est une bonne seconde main, quoi. Ouais, non, c'est pas. Mais bon, ça va, ça se tient. Ok, d'accord. Mais c'est pas l'album que je recommanderais. Mais bon. Toujours à vil prix, évidemment, très vil prix. Oui, voilà. Oh, quoique non, elle m'a eu un peu la bonne femme. Là, Ouais, 2 euros. Ah, ah non, non, non. elle m'a tortillé ça. Enfin bref, j'ai payé plus cher que je ne le voulais. 3,50 €. Salope. Madame. Alors là, ça c'est un truc. Qu'est-ce que c'est que cette BD? Alors, les auteurs, Thébault, C'est beau, ouais. hein, Ouais. qui a fait, comment ça s'appelle, Sanson et Néon, qui a fait le super-héros débile. Ah oui, tu connais mieux que moi en Belgérie. Oui, oui. Ah putain. Bref. Non, pas bref, ça s'appelle pas bref. Ouais, oui. Enfin, bref. Et donc, Keramidas, qui a bossé, qui a commencé, je crois, dans le journal L'Enfeust, qui a fait du Mickey, qui a fait pas mal, qui a fait un donjon notamment, en tant que dessinateur. Et Thébault, bah voilà. Thébault, qui a fait des trucs notamment avec Zep. Ah bah, c'est ton univers, moi franchement. Et là, je veux dire, c'est Alice, Ouais. mais c'est con, on n'est pas au pays des merveilles. Ah merde. Qu'est-ce qu'elle fout là? Déjà, Elle est chez les animaux. elle a un trou de mémoire, elle sait pas qui elle est. Elle va se faire défoncer cette petite. Ah, bref, ah oui, alors. Ah non, non, même pas. Elle y achète peu de peu quand même. Hein. Des singes, ça va être chaud. Je Voilà. sens bien ça. Et tout le monde l'appelle Tarzan. La gueule de Tarzan. Oui, l'homme reconstruit du 21e siècle. Et donc, heureusement, elle est aidée par un babouin. Un babouin. Et, mais en fait, elle est tombée dans le pays de Tarzan.
Sauf que Tarzan n'est plus là. Ouais. Et au départ, comme elle est humaine, tout. C'est Tarzan. Tarzan. Ah oui, les animaux sont cons, quoi. Oui, d'accord, ok, d'accord. Et donc, graphiquement, j'aime bien, c'est sympa. Ah ouais, c'est vachement sympa et c'est totalement délirant. Ouais. Au début, au niveau du vocabulaire, ça se maintient. Je me dis, tiens, il y a Thébault, lui, il est plutôt dans le pipi-caca, dans les trucs délirants. Il se tient au niveau du vocabulaire, puis après, ça délire. Mais ça délire bien. J'avais vu ça il y a des années. Oh putain, beau, ouais. Et c'est pas si mal à regarder, parce que une BD, moi je suis très influencé par le graphisme, mais c'est pas mal. C'est complètement dingue. À un moment donné, il croise une plante carnivore qui est devenue végétarienne. Et ils vont l'emmener, ça devient une copine, ils le transportent dans un pot de fleurs. Enfin, c'est complètement fou. Ils sont pistés par un tigre qui est devenu le seigneur de la jungle, puisque Tarzan est parti. Et... un tigre en Afrique, j'aurais tout vu, moi, mais bon, c'est pas grave. Oui, mais enfin bon, c'est pas un pays réel. Et alors, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Bref. Donc l'histoire est vachement chouette. Il y a un seul tome ou c'est une suite? Apparemment, il n'y a qu'un seul tome. Mais il y a un seul tome fini ou Oui. D'accord, ok, je regarde. Dans le côté vintage, excellent. voilà. Bon, je vais y aller, moi, parce que j'ai on touche pas perruche, hein. Avec les yeux. Mais... Et donc Zigépus. Alors, c'est un facsimilé. Ouais, mais c'est pas grave. Et c'est normal que ce soit un facsimilé, parce que... Oui, mais c'est pas grave. De trouver l'objet de l'époque, bonjour. Oui, mais c'est pas grave. C'est années 30. Ça a été sorti dans les années 30. Et en fait, c'est un livre découpage. Putain, donc là, c'est pour la petite sœur. Ouais. Donc la poupée et son berceau à découper et à monter. Alors normalement, il n'y a pas besoin de colle. Alors sincèrement... Ah oui, du clip, c'était mieux. Ouais. Mais alors sincèrement, c'est du papier fort. Hein. Oh putain. Si les gamins se sont sortis avec ça... Les doigts du cul, et ben, c'est qu'ils sont costauds. Ouf, c'est qu'ils sont costauds. Voilà, vache. Parce que ça me semble hyper compliqué à faire. Mais à l'époque, le gamin, il n'avait pas Internet, il n'avait pas tous les sites porno, il n'avait pas tout. Donc il avait que ça à foutre. Donc il prenait son temps, puis il le faisait, quoi. Puis il fermait sa gueule. Ah, je sais pas. Mais enfin, en tout cas, ça a été refait en facsimilé. Parce que la chance de trouver ça. Attendez, oh, le mec je suis président de l'association des geeks. Hein. Ah là là là, oh là là, oh là là. Donc voilà, celui-là, il me semblait qu'en facsimilé, c'était introuvable. Mais j'ai trouvé, donc je suis super content. Regarde, on peut même faire un vélo. Oh, un vélo, putain, excellent. Je veux dire, oh, putain. Ça doit être hyper compliqué, hyper fragile. Alors normalement, d'après ce qu'ils disent, c'est que ça tourne, c'est que ça marche. Enfin bon, donc moi j'en ai plusieurs. Celui-là, ça me manquait. Je pensais pas le trouver. Je suis super content. Tu l'as rendu celui-là? Non. Eh bien. La belle jury par excellence. Ouais, je connais pas Super Schtroumpf. C'est normal. Donc moi, c'est marqué Dupuis, donc merchandising, machin. Et en fait, Super Schtroumpf, c'est d'après un dessin animé. Donc image des dessins animés. Oh, c'est carrément comment on appelle ça? Oui, oh merde, tu sais, où les gens ils sont comment... Ah merde, je suis fatigué. Des photogrammes. Ouais, voilà, ouais. C'est d'après photogrammes. Il y a quelques dessins qui ont été faits par le studio. Sinon, c'est des images du dessin animé. Ça raconte un épisode de dessin animé. Attends, Super Schtroumpf, c'est un dessin animé à la base? L'histoire. L'histoire. D'accord. Voilà, donc moi, c'est plus pour l'objet parce que le dessin animé, personnellement, je n'ai pas trouvé ça terrible. Alors, voilà, c'est pour l'objet. Et ils en ont sorti 2 au moins.
Mhm. La chance que ce soit un doublon, il y avait 50% de chance que ce soit un doublon. Et alors? C'est un doublon, je l'ai déjà. Et merde. Eh merde. Bien fait pour ta gueule. Plus sympa, Ah, cool, chichil. un Achille Talon en 16-22, 16-22. ouais. Ah oui, bien. Ouais. Le cauchemar des dessinateurs de l'époque. Parce que. Et tu l'as en doublon aussi, ça. Non, Et tu l'as en doublon aussi, ça. non, Et tu l'as en doublon aussi, ça. tu n'es pas insistant. Hein. Ah non, mais j'essaye, hein. En plus, je l'ai pas, celui-là. Donc, deux petites histoires, sans doute tirées de Pocket Pilote, enfin, Pilote Ouais. Pocket. Il y avait aussi le journal Ah, mais de. d'ailleurs, c'est là où il a tiré de Pilote Pocket, je l'ai vu tout à l'heure. Dans le Pocket. Oui, oui. Ah bah voilà. Oui, oui, exactement. Voilà, et il y a eu un éphémère magazine, Achille Talon Magazine. Alors, ils ont sorti quelques albums 16-22. Ah ouais. Et sinon, les 16-22, en général, ça massacrait un album. Ils remontaient les cases, tout ça. Là, c'est pas le cas. Donc, j'en avais aucun de 16-22 d'Achille Talon. Et c'est mon premier. Alors, je sais D'accord. plus, il y en a plusieurs. J'en ai eu, le son que j'ai, c'est dans un asile. Ah, je sais pas. Le mot de tête. C'est ça. Achille Ouais, mais Talon c'est et un le mot de album tête. normal, ça. Non, 16-22. En 16-22. Ouais, Bah, c'est. c'est le seul que j'ai. Ouais. Eh ben, ça, c'est des. Enfin, c'était inédit à l'époque. Voilà. D'accord. Encore, Ah, ah, ah. encore les Schtroumpfs. Encore un truc. Un album Panini. Je trouvais ça rigolo. Alors bon, c'est le gamin, ça l'a vite gonflé parce que il a arrêté facilement. Hein, où ses parents ont dit ça nous ruine, t'arrêtes. Après, enfin, Panini, tu vois, c'est. Il y avait les pubs à la fin quand il me manquait quoi, 25, 30, je crois que c'était jusqu'à 50. Tu pouvais commander numéro par numéro et te l'envoyer. Et c'était pas plus cher que ça. Moi j'ai fini des albums des Simpsons. Avant, je faisais dinosaures quand j'étais tout jeune et je les ai finis grâce à ça quoi. T'envoyais un chèque avec, bon, c'était quoi, ça coûte 6 euros francs de frais de port à l'époque. Mais tu pouvais finir tes albums. Parce que les acheter après quand il te manquait 20 stickers, c'était. Ouais. T'avais plein de doubles, des triples, des Ouais. Donc voilà l'objet. Je trouvais ça rigolo. En plus, ça reprend des dessins des albums. Donc, Ah oui, le chiard ou la chière, ça va vite gonfler. Parce que. donc voilà, donc il y a plein de trous, mais bon, Ouais, vil prix, comme tu dis. ouais, vite pris. Alors, une belgerie par excellence, ça, c'est scénario de Covin, c'est les gorilles, Ouais, c'est dans les années 30. ouais, je te connais, parce que attends, je connaissais, ouais. Et J'ai montré donc, ça. j'en ai trouvé. Donc, c'est des premières éditions. Bon, il y a un côté idiot dans les premières éditions, mais moi j'aime bien. Là, c'est j'ai envie de dire, du bon Covin. Hmm. Parce que Covin, quand il fait les femmes en blanc ou un truc comme ça, c'est du gag à la chaîne. Alors là, je connais pas du tout. Tu donc, connais pas du tout. Ça, par exemple, je te ferai pas lire. Ouais, je pense que je. Ou alors pour te punir. Yeah. Vas-y, punis-moi, oui. Oui. Et donc, voilà, ça se passe dans les années 30, dessiné par Berk. Alors, bon, on n'aime pas, moi j'aime. Voilà. Donc, j'en suis tombé sur deux. Et il y en a un que j'avais une réédition. Voilà. Alors, quelle est la différence? Oh, Va chercher. Tu vas chercher loin. moi, je m'en branle. C'est l'épaisseur Voilà. déjà. Non, parce que il y a l'album dessus. D'accord. Enfin, Non. bref. Donc, des fois, c'est ridicule. Donc, là, il y a déjà, il y a une histoire de couleurs que je remarquais en passant, où, mine de rien, ça s'abîme les couleurs. Donc là, on lit très bien le titre, là, un peu moins bien. Et petit truc sympa. Donc voilà, ça, c'est la réédition. Ouais. Et bon, ce qui est sympa dans les premières éditions, un truc comme ça, c'est qu'en général, t'as une page derrière. Double couve. Ok. Et là, il a fait une double couve, ce qui est assez rare. Il n'en fait pas, lui. Et voilà, dans les rééditions, on perd ces petits trucs-là. Voilà. Donc là, pareil, ça après, c'est pas repris dans la réédition. Ouais. La petite couve,
la dernière couve. On a même le prix de l'époque, hein. 7 francs 20. Excellent. Voilà. Alors, il y a un mec, les bouquins, 20 centimes. Alors, vas-y. Alors, je connais pas, je sais pas. Alors, ça doit être pour ado ou un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je sais rien du tout. En plus, c'est écrit gros. Mais c'est de la littérature ado. Détective de l'étrange. Edgar Flanders, ça fait référence à John Flanders, qui est un pseudonyme de Jean Ray. Détective de l'étrange. Sim Solo. Alors, est-ce que c'est le même? J'ai vu une BD scénarisée par Sim Solo. Est-ce que c'est celui-là? Je sais pas. Je me suis dit, pour 20 centimes le bouquin, je tente. Au pire, ça me plaît pas. Ouais. Donc voilà. Et puis bon, la littérature ado. Alors, il y a du bon, il y a du bon, il y a du très très bon, mais il y a aussi du très mauvais et du très nul. C'est un peu. Littérature ado, elle est un peu sous-estimée. Toi, la passe miroir, c'est la littérature ado. Et c'est excellent. Ouais. Donc voilà, c'est dans le doute, j'essaie. Oui, dans le doute, ça peut être sympa. Puis à 20 centimes, 20 centimes le bouquin. Bon. Là, je vais pas t'en faire 3 tonnes. Ouais, d'accord. Un recueil du journal Spirou. T'avais pas? Non, bizarrement, celui-là, je l'avais pas. Je pensais pas, il y a un petit trou, là, donc bon. Il y a du bon, du moins bon. Du moderne, quoi. Ouais. Je me suis trouvé un Terre de brume. Excellent. Voilà. Donc, roman de Rida Regard, que je n'ai toujours pas lu, mais bon, voilà. Donc, je l'ai dans une autre édition. Alors Si, non. Alors, c'est pas comme au filet, une Terre de brume, Arioc, Terre de brume, ça tout va un peu. Non. Non, parce que bon, les vieilles éditions. Si je te suce. Dans tes rêves les plus fous. Ah, putain, donc, ouais, mais on en retrouvera, t'en retrouveras. Mais, ouais. Et donc, voilà. Terre de brume, voilà. l'excellent. Boire, peut-être manger. Si putain. Mais arrête de le mâchouiller. Donc, moi j'ai repris parce que souvent Terre de brume, ils mettent les textes vraiment intégrales. Ouais, c'est peut-être traduit en plus. Et ils retraduisent. Ouais, puis c'est génial. Donc, j'ai beau avoir des vieilles éditions, dont une de Néo, je crois. Quand j'ai vu ça, j'ai craqué. J'ai craqué. En plus, c'était pareil. Quand ils vendent plus cher que neuf, je prends pas. Ah bah oui, t'as raison, d'accord. Mais là, c'était même pas le prix d'un poche. Et c'est marrant parce qu'ils faisaient le prix, tous les mêmes prix, tout était au même prix, les poches et ça. On voulait pas se faire chier. Voilà. C'est ce que je ne me suis pas fait chier. Alors ça, Belgerie. Ouais, carrément. Voilà. Alors, j'ai pris, j'avoue, pour l'objet, parce que Corentin, j'ai un peu de mal. C'est du journal Tintin. Je connais pas. C'est normal. C'est quoi? C'est mon ami enfant parce que je suis pédophile ou c'est un truc très bonne conscience, machin, catho tradi C'est plutôt la deuxième réponse, je dirais. Et bon, c'est voilà, donc c'est dans les premiers albums tirés du journal Tintin, avec le dos toilé, la super présentation. Bon, j'ai eu un prix pas cher parce que bon, il est bien scotché partout. Voilà. J'ai lu et le plus dingue. Corentin chez les peaux rouges. Je laisse deviner des pages chaudes. Oh, un bison mort. Oh, putain, ouais, effectivement, non, ça a mal vieilli. C'est pas ce que je dis. Ah bah, tu te pas fait chier. C'est
Noir et blanc, couleur, noir et blanc. Quoi. Ouais, voilà, tu c'est... sens soit le manque de budget, soit les mecs sont des gros feignants de merde. Quoi. Bon, je pense qu'il y a... ouais, Budget plutôt budget, quoi. Et bon, c'est... Il y en a qui aiment bien ça, hein. C'est toute C'est leur... ridicule, mais bon, enfin... C'est toute leur enfance. Ça, tu fais tout noir et blanc, toute couleur, ça fait vraiment sous ta gueule une page sur deux, quoi. Ah, c'est pas ça, c'est que c'était comme ça dans le journal à l'époque. Mais par contre, le journal Tintin, c'est... Ouais, pour moi, c'était sacrément bien pensé. Ouais. Quoi. Alors déjà, le journal Spirou, il y avait un côté assez cato, mais un peu déluré. Mhm. Là, c'est vraiment pour enfonçage. Et bon, bah, Ouais, ça restait l'objet. propre, Donc, c'est marrant, c'est c'est même pas que... enculé en plus. Oh, fait que je la sorte. Voilà. Ouais, ça La se voit, sort, quand ça tu se veux. voit que c'est pas Edsel Joe hein, Ouais, bah, ah, le petit fragile de merde là qui. qui est pas là. Attends demain, tu vas voir. Ouais. Hetzel demain, je fais de toi un homme. Oh, je rigole, hein, putain. Allez, comment vous faire enculer. Ce qui ne tue pas le rend plus fort. Ouais, ou ça peut être aussi un petit peu plus. Bref, allez, la suite. Alors là, Eh, mais c'est un truc. Et je vais finir quand même par moi me faire passer par un gros, tu sais, genre, le masculinisme de dégueulasse, la réactionnaire, alors que je suis d'extrême gauche quand même. Il y a un moment, mais va quand même bien te faire enculer, quoi. Oh non, t'es de droite, toi. Ouais. Les droites centristes. Écolo, c'est ça. Ouais. Non, t'es pas extrême centre. Extrême centriste. Non. Ah ouais, Alors là, extrême centriste. c'est pas Ah. des années, c'est des dizaines d'années que je cherche tout ça. Oh putain, oui, j'imagine bien. Oui, oh putain. Donc, album tiré du journal Métal Hurlant. Ouais. La mise en page d'Étienne Robal, j'adore. Ce truc-là, alors là, c'est... ouais, ça fait des dizaines d'années que je cherchais. Ah ouais. C'était... à chaque fois que je vois, c'était vendu à un prix... Après, tu voilà. tes couilles, quoi. Ouais. Et là, j'ai pas compris. Très bien, 2 euros. Non, le prix d'un album. 20. Mais putain, que ça valait le coup. Donc, captivant, premier album de Yves Chaland avec Luc Cornillon. Ils ont fait ça à deux. C'était leur premier pas. En duo. C'était leur premier pas À deux. en dessinateur. Mais coup de génie, coup de maître. Alors, le côté vintage n'existait pas encore à l'époque. Ça date de 79, l'album. Ouais. Et en fait, c'est une parodie. Ah, excellent. Ouais. C'est une parodie d'un journal des années 50. D'accord, ok. Mais alors, dans le genre, Vas-y. qui aime bien châtie bien, Vas-y, je suis intéressé. ça y va à fond la caisse. Hein. D'accord, Qui ok. aime bien châtie bien, Ok. ça se moque des travers de l'époque. Mais alors, C'est pour adultes ou ça reste lisible par des. non, des c'est pour prépubères adultes. D'accord, ok. C'est pour adultes. Très bien. C'est ça appuie tout le côté colonialiste, misogyne. Tout est, mais alors, c'est pas l'effet d'une loupe, c'est sublimé, quoi. Mais c'est génial. Avec Il vient de dire que le côté misogyne est sublimé. Je pense qu'il est à reconstruire. Ah non, là, il y a un côté, ça dénonce, mais alors... Ouais, c'est dans le cynisme. Ouais, total. Excellent. Là, Donc c'est voilà, c'est Absolument donc excellent. le cow-boy masqué qui va chercher un, Excellent. voilà, qui va chercher un sapin de Noël Top. pour sa copine. Et le temps qu'il abatte un sapin, il s'est fait voler son cheval. Mais ce sont les Indiens qui l'ont pris. Ouais, Et les Indiens sont des esprits simples, machin. Enfin, c'est... Et donc, ils doivent pas connaître Noël. Donc, il se pointe en Père Noël, mais le lendemain, il récupère son cheval et il incendie tout le village. Normal. Je dois dire. Voilà. Donc là, Noël d'une pauvre, elle a quasiment rien, elle a juste une bague. Oh, mais il y a plus misérable que moi. Donc elle offre la bague et lui, pour le remercier, Bah, baiser. exactement. Voilà. Oh putain, puis il est marré comme un poney.
Voilà, et elle est enceinte, multi-enceinte, enfin bref. Ouais. Donc voilà, donc comme c'est un journal, ben, crée une crèche Ah, putain, électrique. excellent. Et ils y vont à fond, quoi. Ah, mais il y a différents styles graphiques. Ah mais oui, oui, mais ils font tout. Ouais. Ils font tout. Voilà, donc ils parodient les jeux tels qu'on les connaissait dans le journal Spirou. D'accord. Ça fait vraiment... Oh, excellent. Non, c'est pas mal. Oui, parlez, vas-y, ouais, vas-y. Ça a l'air pas mal, ouais. Peut-être un truc pas mal. Donc voilà, donc le côté Spirou, comme ça, c'est... Et tout est comme ça, donc... Ouais. Voilà, c'est... Le mec, pour survivre, pour avoir la vie éternelle, il prend de l'énergie vitale d'esclaves. Sauf que comme c'est des esclaves africains, et les esclaves, ben, ils sont benets. Ah bah oui, normal, ils sont Et esclaves. donc il devient benet. Parce qu'il leur a piqué leur énergie. Ça se moque des années 50, mais c'est génial. C'est d'un cynisme, mais génial assumé, quoi. Et donc ça dure comme ça tout un album. Voilà, ils inventèrent, donc ça se moque, genre les belles histoires de l'oncle Paul, Ouais. avec des histoires édifiantes et tout. Donc là, c'est les inventeurs de l'aéronef antigrave. Donc tu vois les deux frères qui font ça, puis il y en a un qui se fait cramer la gueule parce que l'autre a tripoté les boutons. Et bon, Il tripote jamais les boutons. il est défiguré, et puis pendant ce temps-là, son gamin, son frère emballe les filles, et tout comme ça. Donc ils sont brillants. Ça. T'as eu ta petite. Ah, c'est ma pépite. Ta grosse pépite à ton Graal, quoi. Voilà. Donc un petit Graal, Très celui-là, bien. je le cherchais depuis des années. Et puis, j'ai des potes qui me font des cadeaux. Ouais. Et là, c'est un nouveau pote, et bon sang, il m'a pas raté. Je lui ai trouvé un petit truc pour lui, machin. Ouais, Un nouveau geek. un nouveau geek. Et donc, un recueil de plusieurs fascicules de Spoutnik. Alors c'est marrant parce que, voilà, c'était dans les années 50, il faisait des récits complets comme ça. Donc moi je connaissais Météore, qui était pas mal du tout, qui avait un côté vachement désuet, Ouais. mais les histoires se tenaient. Et là, c'est une autre publication, c'est Spoutnik. Ouais, c'est pareil, c'est un peu désuet, quoi, mais c'est assez rigolo à lire. Et donc, ils ont conservé la couverture pour le premier fascicule. Par contre, les autres fascicules, ils ont enlevé la couverture. C'est bizarre. Le budget, c'est pas fait chier, quoi. Apparemment, ça se faisait, quoi. Donc, Ah ouais. voilà. C'est dommage parce que c'est. Bah oui, ouais, quoi, ouais. ils faisaient des jolies couvertures. Donc voilà. Et. Ah ah ah. Oh, Humanoïdes associés, Moebius, les vacances du Major. Pardon. Alors moi j'aime bien Moebius. Oui, bah tu t'aimes plus que moi, mais t'aimes plus que. Oui, oui, enfin bon, je suis pas totalement dingue. Là, j'ai envie de dire, c'est des fonds de tiroir. Dans les années 90, ils ont reformaté tous les albums parce que bon, il a fait quelques histoires, mais il faisait surtout des petits crobards, des délires. Et bon, voilà, c'est entre délire, petit crowbar, inédit, Ouais. machin. Mais bon, et l'album, cet album-là, il est devenu introuvable, qui est vendu, certains vendent ça cher. Ouais. Et c'est cadeau. Ouais, c'est des histoires, quoi. Voilà. Et là, il y a un petit truc délirant. Alors ça, c'est tout. C'était sorti dans le journal Pilote. Ok. T'as des trucs qui étaient sortis dans le journal Pilote. Donc Moebius a commencé dans le journal Pilote Ok, d'accord. à faire. Dans Harakiri, un truc comme ça. Et petit truc rigolo, c'est qu'il y avait un journal qui s'appelait Le Cahier de la bande dessinée.
Et plutôt qu'une simple interview, bah, il a dessiné l'interview. Ah, top. Voilà. Ouais, top. Donc moi j'ai connu ça en noir et blanc, donc dans les années 90 ils ont mis ça en couleur. Je sais pas, donc petit crowbar, machin. Donc merci au geek qui m'a filé ça. Emmanuel. Ouais. C'est ça ouais. Donc voilà. Cool, bah voilà. Bah comme potiche, hein. Bah, pas petit, parce que t'as tout fait tout seul, donc moi j'étais juste là, comme ça. Ouais, t'aurais pu réagir, quoi. Bon, c'est ton univers aussi, hein, c'est pas... Mais oui, il est riche, ouais, c'est ton univers. Bon, eh ben, j'espère que Edsel Joe reviendra. Ce petit fragile. Mais bon, donc on va se faire dimanche à 3. On va se faire un vide-grenier. Oui, à 3. Tout à l'heure, il pleuvait un max. Donc j'espère que demain matin, ça ira. Et donc voilà. Bon allez, suite au prochain épisode. Vous savez où on va? On va... Tais-toi! C'est comme les champignons, on révèle pas nos coins.